La question 11 du CE1D 2019, c'était la fameuse question avec des équations. Cette question avec des équations, tu la retrouves absolument chaque année, et donc forcément aussi en 2018 et en 2017. Généralement, cette question comporte 3 équations. En 2019, il y en avait que 2, tant mieux, ça fait un peu moins de boulot. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. C'est juste des équations, on les résout, on donne la valeur de x et c'est fini. D'ailleurs, l'énoncé dit quoi? Résous les équations suivantes. Toute solution fractionnaire doit être écrite sous forme irréductible. Donc si tu as une réponse sous forme d'une fraction, ça va être la fraction la plus petite possible. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir la vidéo sur la simplification des fractions. Et après, tu avais 2 équations. Une première ici à gauche, et une deuxième ici à droite. Eh ben allons-y. Dans cette première équation, on avait moins 5 multiplié par, entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse, plus 1 égale 4x. Moi, j'ai une procédure pour résoudre les équations en 5 étapes que je développe dans toute une série de vidéos. Cette procédure peut sembler un peu longue, mais elle me semble surtout très claire et très compréhensible. Si toi, tu as vu une autre façon de faire, tu la comprends bien l'autre façon, fais la façon que tu préfères, moi c'est pareil, il n'y a pas de problème. Tant qu'à la fin, tu as x égale et un nombre. Ce nombre, si c'est une fraction, ça doit être une fraction irréductible, c'est ce qu'on te demandait dans l'énoncé. Alors ça, tu appliques la procédure que tu veux, c'est pareil. Moi, je vais faire avec ma procédure à moi. Dans ma procédure, je vais en premier me débarrasser des parenthèses. Puis après, je vais réduire les membres, le membre de gauche, le membre de droite, chacun de son côté. Grouper les x, c'est-à-dire se débarrasser des x du côté où on a le moins. Me débarrasser des plus et des moins du côté des x. Et enfin, me débarrasser des fois et des divisés, toujours du côté des x. Allons-y. Pour la parenthèse, j'ai un élément tout seul qui multiplie une parenthèse, c'est une simple distributivité. Comment je fais une simple distributivité? Je fais moins 5 fois x, ça fait moins 5x. Moins 5 fois x, moins 5x, ça ne te parle pas, c'est la multiplication dans le calcul littéral et il y a une vidéo là-dessus. Et ensuite, je fais le moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Si ça ne te parle pas, c'est des multiplications avec des entiers et il y a une vidéo là-dessus. Le plus 1 et le 4x, le plus 1 égale 4x, je les recopie en blanc parce que je n'y ai pas touché. Je vais faire ça à chaque ligne. Je vais mettre en couleur les éléments auxquels j'ai touché, ce qui a été modifié, et en blanc ce que je n'ai pas touché. Ici, le moins 5x et le moins 10, ce sont les résultats de la simple distributivité. À présent, puisqu'il n'y a plus de parenthèse, je vais réduire les membres. Alors du côté du 4x, il n'y a rien à réduire vu qu'il n'y a qu'un seul élément. Par contre, dans le membre de gauche, le moins 10 et le plus 1, je les mettrai bien ensemble. Ça fait moins 9. Le moins 5x n'y est pas touché, le égal 4x non plus, ça fait moins 5x, moins 9 égale 4x. Si le moins 10 plus 1 ça ne te parle pas, en fait je suis juste en train de te dire qu'il fait moins 10 dehors, qu'il fait super froid, qu'on remonte d'un degré qui fait plus que moins 9, mais si ça ne te parle quand même pas, il y a une vidéo sur l'addition et la soustraction des entiers. Bon, continuons. Troisième étape, grouper les x, ou si tu préfères, te débarrasser des x dans le membre où il y en a le moins. Ici, le membre où il y en a le moins, c'est celui de gauche. Moins 5x, c'est plus petit que 4x. En tout cas, il y a moins de x quand il y a moins 5x. Pour me débarrasser de moins 5x, je vais logiquement faire plus 5x. Et de l'autre côté, vu qu'il faut faire la même chose à gauche et à droite pour garder l'équilibre dans l'équation, je vais donc faire 4x plus 5x. Ce qui nous donne moins 9 égale 9x. Le moins 9 en blanc, vu que je n'ai pas touché, égale 9x. 4x plus 5x. On a presque terminé. Vu qu'il n'y a pas de plus et de moins du côté des x, cette étape-là, je vais pouvoir la passer et aller directement à la dernière étape, se débarrasser des fois et des divisés du côté du x. En gros, ici, on dit quoi? Moins 9 égale 9x. Si je veux un seul x, c'est pas compliqué. Je vais diviser par 9. Mais ce que tu fais à droite, il faut forcément le faire à gauche. On vient d'en parler. Moins 9 divisé par 9, ça fait moins 1. Réponse finale, moins 1 égale x. Et tu as terminé ta première équation. Nous pouvons à présent passer à la seconde équation. La seconde équation, c'est 2 tiers de x égale 3 cinquièmes. J'ai donc une fraction en coefficient de x, une fraction devant le x qui multiplie le x. C'est 2 tiers. Dans ce cas-ci, dans cette équation, pour se débarrasser du 2 tiers, ce qui me semble le plus simple, c'est de neutraliser le 2 tiers. Et comment je neutralise une fraction? Je la multiplie par son inverse. L'inverse d'une fraction, c'est pas très compliqué, ça consiste simplement à retourner la fraction. Donc prendre le dénominateur, ce qui est en bas, et le placer en haut, et prendre le numérateur, ce qui est en haut, et le placer en bas. Bref, je vais multiplier 2 tiers de x par 3 demi. Tu vois, j'ai retourné le 2 tiers. Mais forcément, pour garder l'équilibre, ce que tu fais à gauche, faut le faire à droite aussi. Notre équation devient 3 demi fois 2 tiers de x égale 3 cinquièmes fois 3 demi. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire, comme j'explique dans une autre vidéo, décomposer le 2 tiers en 2 fois x divisé par 3, mais à ce moment-là, pour s'en débarrasser, il aurait fallu que le 3 cinquièmes, je le multiplie par 3 et je le divise par 2, et ça me aurait semblé
inutilement compliqué. La raison pour laquelle ici, j'ai préféré passer par le multiplication par 3/2. Parce que j'avais une fraction dans le membre de droite. Ça me semblait plus simple, plus visuel, plus facile à comprendre. Bon, allons-y. Puisque c'est censé neutraliser le 2/3 dans le membre de gauche, j'aurai plus qu'un seul x. Et de l'autre côté, je vais avoir quoi? Je vais avoir 9 dixièmes. D'où il vient ce 9 dixièmes? C'est une multiplication avec des fractions. Et ça, c'est bête comme bonjour. Tu multiplies entre les numérateurs ce qu'il y a en haut. 3 fois 3, 9. Et entre les dénominateurs ce qu'il y a en bas. 5 fois 2, 10. X égale 9 dixièmes. Tu as déjà terminé. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, notre fraction, elle est déjà irréductible. Donc on correspond bien à l'énoncé. Il n'y a plus à chipoter, il n'y a pas à simplifier. C'est tout, tu peux l'encadrer, t'as terminé. Si tu avais voulu mettre x égale 0,9, le mettre sous forme décimale, il n'y avait aucun problème. C'est une réponse tout à fait bonne, tout à fait acceptable. Tu aurais eu tes points et tout était bon. Ce qui est important de comprendre, c'est comme je te l'ai dit, ici, il y avait plusieurs façons de procéder. Tu peux en connaître une seule, l'appliquer, si tu la maîtrises, tu auras forcément tes points. Tu peux en connaître plusieurs, et là, tu auras le luxe, tu auras le plaisir de dire, bah tiens, je connais plusieurs possibilités, plusieurs procédures, et je vais choisir celle qui me semble le plus confortable, celle qui me semble le plus facile. Ici, c'est ce que j'ai fait. Moi, je connaissais une autre procédure que je vais montrer dans une autre vidéo. Mais là, dans ce cas-ci, vu que j'avais une fraction dans le membre de droite, ça me semblait plus confortable, plus facile de multiplier par l'inverse, par le 3/2. Et c'est pour ça que je suis passé par cette procédure-là. Au CE1D, tu n'as pas besoin de connaître 300 procédures. Tu peux en maîtriser une seule et l'appliquer, et tu auras tes points. Le seul avantage à connaître plusieurs procédures pour le même exercice, pour le même calcul, c'est que tu auras le luxe, le confort de choisir quelle procédure te semble le plus simple dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, prends une procédure que tu maîtrises, applique-la, tu réussiras, tu auras les bonnes réponses et tu auras tes points. Et ben voilà, on a les réponses à nos deux équations, nous avons terminé, et c'est déjà tout. Tu vois, les équations, finalement, c'est pas très compliqué. Tu as une procédure à appliquer, la mienne, elle fait 5 étapes, tu en as peut-être vu une autre de procédure, applique-la si elle fonctionne, moi, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, pour les équations, tu paniques pas, tu appliques la procédure et ça ira tout seul. Alors parfois, si tu connais des petites astuces, tu peux t'offrir le luxe, le confort de l'utiliser, c'est ce que j'ai fait dans la deuxième équation, mais c'est pas du tout une obligation. Applique la procédure et ça fonctionnera. La 12e question, ce sera la fameuse question sur le calcul littéral. Et on verra que c'est surtout long, mais pas vraiment très compliqué. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!